Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens ce matin comme un petit café au réveil du matin. Je viens chatouiller un peu votre mémoire immédiate parce que je pense que la mémoire lointaine serait peut-être fatale, c'est-à-dire en allant chatouiller votre mémoire lointaine, ça serait peut-être fatal pour vous ce matin, mais je viens plutôt chatouiller votre mémoire immédiate, parce que c'est celle-là qui nous reste le plus souvent quand on est empêtré dans de la souffrance, parce qu'on a tendance à chercher à oublier les épreuves, les douleurs, les souffrances qu'on peut vivre au quotidien selon le degré de la souffrance et de l'épreuve qu'on traverse, voyez-vous. Je viens ce matin, c'est pour vous parler de deux faucons de l'activisme et de la résistance gabonaise. Je vais parler de M. Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, et je vais parler de Tata Huguette, qui est une grande leader d'expérience en matière de combat dans notre pays, en matière de résistance, en matière d'activisme aussi. Elle a le talent d'être aussi une influenceuse politique en tous les cas, qui sait décrypter l'actualité autant dans notre pays et aussi autant dans l'Afrique, dans le continent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je viens ce matin, c'est pour vous parler de ces deux faucons-là, voyez-vous, qui ont notamment Monsieur Jonas Mulenda, qui a 32 ans de combat au compteur. Voyez-vous, je dis bien Monsieur Jonas Mulenda a 32 ans au combat, au compteur. Il n'est plus à présenter, vous voyez ce que je veux dire. Et Tata Huguette aussi, c'est une combattante. Elle n'est plus à présenter en tous les cas. Et je tenais ce matin à leur rendre un grand hommage appuyé pour le combat et la résistance qu'ils ont toujours mené pour que les lumières éclairent notre pays afin que l'état de droit s'installe dans notre pays. Je viens dire encore quelque chose ici de gravissime, voyez-vous, par rapport au combat que nous menons face aux ténèbres qui se sont abattues dans notre pays, face au manque de lumière et de clarté et de visibilité et de justice qui manquent dans notre pays. Je viens vous dire ce matin que si ces deux faucons-là, parce qu'il y en a d'autres activistes, mais je prends ces deux-là. Ce matin, j'ai été inspirée à choisir ces deux-là, c'est-à-dire Monsieur Jonas Mulenda et Tata Huguette. Vous voyez ce que je veux dire? Mademoiselle Leza. Et je venais ce matin pour vous dire que si ces deux faucons-là, que nous avons dans l'activisme et la résistance et le combat, savaient le gros malheur, je répète bien, si ces deux faucons-là savaient de quel malheur s'agit-il et qui va s'abattre très bientôt dans notre pays, ils rentreraient en transe immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire? Si ces deux faucons-là, qui sont Jonas Mulenda et Mademoiselle Leza Dana, savaient ce qui se prépare, le gros malheur qui va s'abattre sur notre pays, ils rentreraient immédiatement en transe. Ne parlons pas des autres activistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour les exclure. Voyez-vous, ce n'est pas du tout pour les exclure. Mais je prends ces deux faucons-là qui ont aussi une grande histoire dans la résistance, dans le combat et dans l'activisme. Parce que ce n'est pas donné à des enfants de venir faire le combat que eux ils ont mené depuis la nuit des temps. Moi, je ne parle pas de moi parce que j'étais dans l'ombre. Et vous savez, quand on est dans l'ombre, on est quand même plus sécurisé alors que eux ils étaient exposés face à la lumière nationale et du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis sortie à la lumière aussi pour dire que c'est le moment qu'il faut que j'apparaisse et qu'il faut que j'apporte mes coups de poing par rapport à ce combat et cette résistance. Alors, hier soir, nous avons eu un live magnifique, extraordinaire, que nous a présenté Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation. Nous avons entendu
ce fameux nazi qui est venu nous sortir tous les drames, les malheurs, les scandales qu'il y avait dans les services de renseignement. Souvenez-vous qu'il y a 2 jours, je vous disais, je mettais au défi la panthère. Je mettais au défi la panthère. Je disais comme ça que ce n'était pas un homme du renseignement. Parce que quand on est un homme du renseignement, on organise de manière harmonieuse et structurée ces services de renseignement. Mais quand vous voyez que nos services de renseignement gabonais sont plutôt le cartel de Medellín, vous voyez ce que je veux dire? Les services de renseignement gabonais sont plutôt le cartel de Medellín. Ils sont là pour tuer la jeunesse, ils sont là pour empoisonner cette jeunesse. Imaginez-vous toute cette drogue qui se répand comme de la boue et le limon dans notre pays et qui va atterrir dans la bouche de notre jeunesse gabonaise, qui est l'espoir de notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est gravissime. Le monde entier a vu la saleté du Gabon. Le monde entier a vu le scandale du Gabon exposé et en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de jugement à apporter concernant Nazi, le Libanais, ou le franco, ou le Gabonais libanais, on va dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de jugement parce que ce que j'avais dit, c'est ce qui s'est appliqué. Et aujourd'hui, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir parler non seulement à Princesse de Souba, mais aussi à Jonas Mulenda. Ça veut dire qu'il cherche une protection. Nazi détient plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? La République a déjà explosé. La République gabonaise n'existe plus face à cette panthère qui nous a emporté, c'est-à-dire qui a emporté le Gabon et les 94% dans la boue et le limon. Parce que moi, je ne suis pas emporté, ni les autres activistes ne sont point emportés. Parce que nous dénonçons, parce que nous sommes la lumière, nous sommes le porte-flambeau du Gabon à l'étranger, parce que nous nous battons, parce que nous combattons, parce que nous dénonçons les mensonges, parce que nous voulons la vérité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que nous voulons l'ascenseur qui monte par rapport à la vérité. Voyez-vous? Donc, ce que nous avons vu hier soir, c'était juste une espèce de mascarade que Nazi est venu nous raconter et nous la faire devant le monde entier. Ce n'était pas la vraie histoire qui se raconte réellement. Et je savais déjà d'entrée que les services de renseignement gabonais n'en étaient pas. Parce que ma vidéo date de juste 2 jours où je mettais le doigt sur certaines situations, je décryptais des conversations, des audios qui sont sortis par rapport à Nazi qui était en lutte avec un autre Libanais qui porte un nom usuel, Moussavou. Voyez-vous? Et l'homme du renseignement ne savait pas que il y avait une famille de tant de générations au Gabon. Ça, c'est une faute, mais alors là, imparable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours dit que celui qui est à la tête n'est pas un homme du renseignement. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Je te tutoie, toi la panthère. Je te tutoie, toi la panthère président, soi-disant du Gabon. Je te tutoie. Alors, il semblerait que tu irais faire des fétiches ou tu vas faire en sorte que le malheur qui va arriver très bientôt sur le Gabon serait annulé. Mais je te mets au défi. Je te mets tout de suite au défi. Souviens-toi de la vidéo que je t'avais faite. I look to you. Je te regarde. I look to you. La prémonition de I look to you se précise aujourd'hui. Et les paroles prémonitoires que j'avais toujours sorties, je suis bien la fille de mon père et de ma mère. Et de mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Les paroles prémonitoires que j'avais sorties, elles s'accomplissent aujourd'hui. Et elles s'accompliront encore par rapport au prochain malheur qui viendra décapiter complètement le Gabon et le pays. Mais si seulement M. Jonas Mulenda, le faucon, le combattant, le résistant, et Dana Leza savaient seulement ce qui se préparait pour notre pays, mais ils rentreraient en transe. Sans compter les autres, vous voyez ce que je veux vous dire? Alors quand j'entends des gens pinailler dans les chaumières concernant la femme que je suis, la femme du renseignement que j'ai été, qui a combattu le terrorisme, mais j'en rigole, parce que moi je viens d'un milieu où il y a la noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que j'ai fait, toutes mes professions, c'est de la noblesse. C'est pas du pipi de chat. Je ne me mêle pas dans des marigots sales, vous voyez ce que je veux dire? J'ai été dans les eaux gabonaises,
Ce n'était pas propre du tout, c'était boueux. Heureusement que j'étais bien appareillée et j'avais mon matériel sur moi, voyez-vous. Donc, c'est pour dire que, pardon, de grâce, les petits remue-ménages, tout ce que vous pouvez dire, les poubelles que vous pouvez chercher, tous les renseignements que vous pouvez avoir de gauche à droite, par-ci, par-là, moi, je sors de la noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mon nom est noble. Je suis fille d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement je suis fille d'eux, mais en plus de ça, les manteaux que je porte là, ce sont des manteaux de noblesse. J'ai sauvé des vies. Dans la première résistance, dans le premier combat, j'ai sauvé des vies. J'ai épargné des... C'est-à-dire que j'ai sauvé des vies pour que les gens n'aillent pas mourir. Je vais vous raconter une petite histoire. Maître Méré qui est décédé n'a pas voulu se battre. Paix à son âme. Parce que franchement, s'il avait voulu se battre, il aurait décapité les mensonges et les accusations des Stéphane Zin et de ceux qui l'ont précipité au tombeau. C'est un tribun, c'est un grand avocat qui avait une aura. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un ténor du barreau gabonais. Ce n'était pas n'importe qui. Voyez-vous? Il dérangeait plutôt cette sale résistance-là, cette sale résistance qui est partie rejoindre à la mangeoire, la panthère. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas voulu se battre. Parce qu'en tant qu'avocat, tribun qu'il était, il aurait dû monter et prendre mordicus le combat pour lui en disant que ce n'est que des foutaises. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il aurait dû monter au combat. Voyez-vous? Il aurait dû monter sur le ring et se battre et on ne l'aurait pas perdu et il serait encore là parmi nous aujourd'hui. Et je salue la mémoire de Maître Méré. Mais tant pis pour ceux qui l'ont précipité au tombeau parce qu'il y a un karma. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Voilà ce que je tenais à dire ce matin des faucons de la résistance et du combat gabonais. C'est très important. Nous devons en parler étant donné qu'on a eu une émission subliminale avec Monsieur Jonas Moulenda. Je vous souhaite une très très bonne journée ce matin et je vous dis à ciao ciao, à très bientôt.